Bonjour à tous, alors cette petite vidéo très rapide parce que j'avais un sujet qui me trotte dans la tête depuis ce matin, qui est là dans mon univers et j'avais envie juste de vous le partager et qui s'appelle Comment rater sa vie avec succès en 3 points. Voilà, donc je voulais vraiment échanger, enfin en tout cas vous délivrer mon point de vue sur le sujet. Donc le premier point que j'ai identifié, eh bien c'est tout simplement ne rien faire. Hein, vous savez, c'est vraiment quand vous êtes appelé, aspiré, quand vous avez un élan du cœur comme ça, une énergie que vous avez envie de suivre vers quelque chose qui correspond vraiment à vos valeurs profondes, hein, qui est vraiment dans votre univers, dans votre chemin de vie, qui correspond peut-être même à votre mission, et bien surtout n'y allez pas. Hein, vraiment, restez là où vous êtes, complètement statique, dans votre zone de confort. Si vous êtes sur votre canapé, c'est encore mieux, parce que là, vous êtes sûr de rater tout ce que vous pourriez créer hein, dans une journée, dans une semaine ou dans une vie. Donc vraiment, non, ne rien faire. Je pense que c'est un élément important pour rater sa vie avec succès. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, vous allez voir, il est très, très facile, il est très accessible lui aussi, eh bien, c'est se plaindre. Hein, voilà, se plaindre du temps qui fait, se plaindre du temps qui passe, se plaindre qu'on est trop ci, pas assez ça, se plaindre que notre conjoint il a encore oublié d'acheter le pain, se plaindre que la boulangère ne nous a pas souri et que forcément elle ne nous aime pas, se plaindre de la société, se plaindre de tout ce qui se passe tout autour de nous, se plaindre tout le temps comme ça engage un magnifique processus, un magnifique état interne négatif, hein, puisque quand on se plaint comme ça, on est plutôt en énergie basse, donc on appelle ça aussi des émotions négatives, et donc ça nous amène à quoi? Eh bien, on a envie de ne rien faire, hein, et de rester vraiment à l'endroit où on était 5 minutes avant, et surtout de ne pas en bouger, de ne pas sortir de notre zone de confort, qui est pas si confortable que ça finalement, mais qui en tout cas est connue. Voilà, le deuxième point, donc se plaindre hein, toute la journée si possible. Le troisième point, et celui-là c'est peut-être mon préféré, se déresponsabiliser. Hein, la déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'on attend tout de l'extérieur, hein, de nos proches, de nos patrons, de nos clients, de la société, du gouvernement, du service de santé. Enfin, on attend tout des autres en fait, et on n'est pas du tout responsable de notre vie. C'est pas comme si on était créateur de notre vie ou co-créateur de ce qui se passe dans le monde. Non, pas du tout. On n'est pas participant à ce qui nous arrive chaque jour. Donc c'est vraiment maintenir cette pensée-là de déresponsabilisation et donc qui va vous emmener à des plaintes. Ces plaintes vont vous emmener à ne rien faire et là la boucle est bouclée. On est vraiment, quand on est en déresponsabilisation, on est vraiment coincé. Vous savez le triangle de Cartman, là où on a la victime, le sauveur et le bourreau, et bien on est bien là dans notre place de victime. On y reste, on s'y accroche, surtout on ne veut pas en sortir parce qu'on ne sait pas, peut-être que si on sort de ce triangle, on va peut-être réussir notre vie et ce n'est pas l'objectif de cette petite vidéo de ce matin. Donc voilà, les 3 points, je vous les rappelle, ne rien faire, se plaindre et surtout se déresponsabiliser. Alors face à tout ça, comme d'habitude, je vais vous parler du choix. Hein, on a le choix d'engranger comme ça ce processus interne de réussite de l'échec, où on a le choix, à contrario, d'engranger un processus inverse qui serait celui de la réussite. Alors quand je dis la réussite, hein, c'est entre guillemets, hein, la réussite c'est juste de retrouver la joie, de retrouver le bien-être, de retrouver qui on est vraiment. C'est ça hein, que j'appelle moi le processus de réussite, c'est d'être bien quoi qu'il arrive à l'extérieur de moi. Voilà, puisque la solution, bien sûr, le bonheur, la joie, ça part de vous, ça part du cœur. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez à ces 3 points, dans quel sens vous les mettez dans vos vies en action. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bonne semaine, bonne journée, je vous embrasse. Au revoir.